Bonjour à tous, bienvenue dans cette suite de notre réalisation du connecteur SMB. Dans cette vidéo, nous allons parler des matériaux PBR, Physically Based Rendering. Un matériau PBR est un matériau qui va nous faire un rendu de surface réaliste, comme si on avait des vrais matériaux, des vraies textures de la réalité. Après avoir sélectionné le plan en mode objet, nous allons aller dans les matériaux et nous allons créer un nouveau matériau pour le plan, que nous allons appeler sol. Afin de pouvoir vous expliquer et de vous montrer comment on gère vraiment les matériaux dans Blender, on va changer d'agencement de fenêtre et on va se mettre en agencement de fenêtre Shading, qui est au milieu de la liste en haut. On retrouve en haut l'aperçu de notre vue 3D qui est sur ce Viewport Shading là en Eevee. Et on peut le régler aussi en rendu d'aperçu final. Et en bas, on a un agencement de fenêtre qu'on appelle l'éditeur de nœuds, le Node Editor, où on retrouve le shader Principlet que j'avais présenté dans la vidéo précédente, mais sous forme de boîte. À cette boîte, on peut interconnecter d'autres éléments qu'on peut rajouter avec Shift A. Différentes entrées, des sorties, des shaders comme le shader Principlet, des effets de texture, des couleurs, etc., que je vais vous expliquer en partie. Et le matériau PBR va en fait avoir des canaux, des images qui vont nous régler chaque effet de la texture. L'effet de couleur, l'effet de spécular, l'effet de rugosité, etc., etc. On peut trouver ces matériaux sur Internet. Vous pouvez aller sur le site CC0 Texture. Ce site, ce sont des matériaux PBR, Physically Based Rendering, dans le domaine public. CC0, c'est pour Creative Commons 0. Les matériaux PBR vont pouvoir vous réaliser des exemples comme vous avez là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a, par exemple ici, un vrai mur en briques, alors que c'est juste des images qui sont plaquées, et ce sont des effets qui sont rajoutés, et il n'y a pas des briques qui sont vraiment dessinées dans le logiciel. Vous pouvez aller dans les catégories de ces matériaux, et vous avez tout plein de catégories, et moi j'ai été dans Tills, c'est pour faire des matériaux de carrelage. Et puis j'en ai trouvé un qui est pas mal, pour faire un carrelage comme une paillasse, un matériau blanc. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger un .zip en différentes qualités. Tout dépend ce que vous voulez faire, moi j'utilise une qualité toujours intermédiaire, des images en 4K. Plus vous allez choisir une qualité élevée pour vos textures, plus vous allez avoir du temps de calcul, plus ça va être compliqué pour le logiciel à calculer, mais plus votre effet va être propre. Peut-être qu'au bout d'un moment, la qualité veut qu'on n'a pas besoin d'avoir des images aussi résolues. Quand je décompresse cette texture, on a 4 images. Vous avez premièrement la couleur de base de votre texture, qui va nous simuler la couleur du carrelage. Deuxième image que je peux vous montrer, c'est l'image de Roughness, qui va nous donner une information de rugosité comprise entre 0 et 1. 0, ça va être noir, 1, ça va être blanc. Donc par exemple ici, on va avoir une rugosité qui va être proche de 0, donc quelque chose qui va être très brillant sur les carreaux de carrelage, et une rugosité plus élevée, vous voyez que vous avez un gris qui est plus clair, donc plus de rugosité au niveau des joints du carrelage. Vous avez une image qui est dans des tons un peu bleu violacé, qui s'appelle une carte de normal map. Contrairement à la carte ou à l'image de rugosité, qui elle est une image en noir et blanc, 0 ou 1, ou en niveau de gris, la carte de normal est en RGB, c'est une vraie image couleur, rouge, vert, bleu. Ces cartes sont prévues pour simuler un bosselage sur la surface. Cette image en rouge, vert, bleu va pouvoir nous gérer des effets sur chacun des axes X, Y, Z. Rouge pour X, vert pour Y et bleu pour Z. On comprend pourquoi maintenant les axes sont représentés de cette couleur-là dans Blender. Et c'est aussi pour ça que ces cartes-là sont principalement dans des tons bleu violacés, puisque les effets de niveau sont plutôt en vertical, donc suivant Z, donc plutôt en bleu. Et puis on a une quatrième image dans cette texture qui est une carte de displacement. Cette image, cette carte de displacement, de déplacement, va être utilisée conjointement avec la normal map afin d'aider le logiciel à faire les simulations de différents niveaux en hauteur. On va pouvoir l'utiliser de deux manières différentes, je vais vous montrer. Suivant la texture que vous avez, vous pouvez avoir d'autres images qui vont simuler des effets. Je vais vous montrer comment on rajoute tous ces canaux à Blender avec l'éditeur de nœuds.
On va le faire uniquement à la main pour la première base color et ensuite on utilisera une méthode plus automatisée avec un add-on spécial. J'ai téléchargé la texture et je l'ai mis dans un sous-répertoire texture de mon répertoire de travail. Et on peut rajouter une boîte Shift A, texture image. Cette boîte, on peut la connecter à la base color ici. Pour l'instant, il n'y a rien à rendre. Et quand on fait un rendu Cycles temps réel, on voit que ça affiche une très belle couleur fuchsia. Et là, Blender nous dit, attention, il manque l'image. On va aller chercher notre image en faisant Open. Et vous allez naviguer dans votre répertoire où vous avez enregistré votre texture. Moi, j'ai Tils 002 4K Color. Et on voit que Blender nous a mappé la texture directement sur la surface. Elle apparaît aussi en aperçu Eevee ici. Donc ça consomme peut-être un petit peu moins de ressources de faire un aperçu comme ça, temporaire, et puis on va switcher entre les deux aperçus pour voir les effets. Alors dans cette boîte-là, il y a plusieurs options. Vous avez linéaire qui peut être modifié afin d'avoir une interpolation un peu meilleure pour la texture. On va laisser en linéaire pour l'instant. Flat, quand vous mappez la texture sur une surface plate comme on a là, c'est très bien. Box sur un cube, sphère sur une sphère, tube sur un tube. C'est des mappings qui sont basiques. Quand on veut faire des choses plus précises, on utilise de l'UV mapping qu'on verra plus tard. Repeat, donc la texture peut être raccordable, c'est-à-dire que le bord de gauche ici peut être raccordable sans qu'on voit de raccord, de ligne de raccord. Pareil en haut et bas ici. Sur internet, vous pouvez trouver des textures qui sont marquées set tiled. Vous pouvez aussi mettre votre texture en extend, c'est-à-dire que la couleur droite-gauche au bas va être recopiée et étendue. Ou clip, ça veut dire qu'elle s'arrête à l'image de base et on n'a rien après. Donc nous on va la mettre en repeat parce qu'on va même diminuer la taille des carreaux ici, vous allez voir que ça va bien fonctionner. Et puis on peut mapper autre chose qu'une image, on peut mapper une séquence d'images, un film ou d'autres choses. Et puis la couleur space ici, l'espace de couleur est mis en RGB pour le canal de couleur ici. Pour tous les effets qu'on a là, on va avoir des images, comme je vous ai montré, dont l'information ne va pas transporter de la couleur, mais va transporter une autre signification. Donc il faudra les mettre en non-color data. Non-color. On peut, ici, modifier la taille des carreaux. Dans ce cas-là, devant la boîte de notre image texture, on va raccorder une boîte qui va se brancher ici à l'entrée vector. On va modifier les coordonnées de placement de la texture. Vous faites Shift A, Vector Mapping. Vous avez une boîte avec une sortie violette qui se raccorde sur une entrée violette, donc un vecteur. Les points jaunes, c'est des points de couleur RGB. Les points gris, ce sont de simples valeurs numériques qui peuvent être aussi connectées à une couleur en niveau de gris. Alors à cette boîte d'entrée mapping, il faut brancher une boîte d'entrée particulière qui s'appelle Input Texture Coordinate. Et par défaut, on va utiliser la sortie Generated, celle qui est calculée automatiquement par Blender pour être branchée ici. On peut avoir différentes actions, modifier le placement de la texture. Donc si vous avez des textures très compliquées, du bois ou tout ça, vous voulez avoir un effet de bois particulier qui apparaît à un endroit particulier, vous pouvez le faire. On peut changer ici pour notre carreau de carrelage, placer notre connecteur en plein milieu d'un carreau de carrelage par exemple. On peut tourner la texture, donc surtout en Z, pour avoir la rotation en Z comme ça, vous voyez. Au final, on va se mettre en vue de caméra, parce que tout sera calculé en vue de caméra. Je vous en parlerai un peu plus tard, on peut refocaliser la caméra. Mais en vue caméra, vous pouvez modifier votre texture pour avoir des lignes qui sont dans un certain sens ou pas. Et puis vous pouvez modifier le redimensionnement de votre texture ici. Si vous mettez un nombre, par exemple 2, ça va faire un diviseur sur la taille de la texture. Vous aurez des plus petits carreaux, voyez.
Et donc là, vous pouvez un peu décaler en X ou en Y si vous voulez placer vos carreaux de carrelage un peu différemment. Voilà. Donc là, c'est à l'envie, c'est à l'œil, hein, vous faites ce que vous voulez pour placer votre texture. Et on va faire pareil pour les différents effets. Donc on va avoir la carte de rugosité, la carte de normal, et puis la carte de déplacement qu'on peut mettre en sortie ici, qui va nous créer des micro-déplacements de surface, afin d'améliorer l'effet de relief. On a une deuxième manière d'utiliser le displacement ici que je vais vous montrer. Alors, pour faire ça automatiquement, j'ai d'ailleurs tout supprimé là, on va activer un add-on spécial qui s'appelle Node Wrangler. Donc vous allez dans les préférences add-ons et vous tapez tout simplement Node et vous cherchez, voilà, moi je l'avais déjà activé, Node Wrangler. Et ce add-on, il permet de détecter automatiquement les canaux de couleurs, les images qu'on va importer et de les brancher tout seul. Quand vous êtes sur le shader Principled, vous pouvez faire CTRL-T. CTRL-T vous rajoute les boîtes avec l'image texture, le mapping et la boîte texture coordinate toute seule devant. Donc il a branché UV, qu'on verra plus tard. On peut brancher Generated et puis ajouter notre image. On peut faire encore mieux. Vous sélectionnez Shader Principled et vous faites CTRL-SHIFT-T. Il vous ouvre une fenêtre pour ajouter des fichiers et vous allez chercher tous les fichiers de votre texture. Donc moi j'en ai 4, Color, Displacement, Normal, Roughness. Je sélectionne avec un Shift, clic gauche les 4 fichiers. Ou avec un A, ça marche aussi dans la sélection des fichiers. Et puis Principled Texture Setup. Et ça vous rajoute, avec même une jolie boîte, tous les fichiers. Alors je vais faire CTRL espace dans cette vue de Node Editor pour vous agrandir cette vue-là. Donc il nous a rajouté la base color comme il faut. La rugosité, il l'a branché à Roughness tout seul en mettant non-color ici. La carte de normal, il est passé par une boîte spéciale. Shift A, Vector, Normal Map. Donc qui prend en entrée une couleur et en sortie nous génère le canal de normal. Et puis Displacement, il est passé par une boîte, pareil, Shift A, Vector, Displacement. Et il a branché le Displacement en sortie ici. Donc nous, on va revenir en entrée sur le Mapping Generated. Et puis on avait mis 2 ici, 2 ici. Puis il n'y a rien à faire, il a fait tout seul. CTRL espace, on revient dans la vue ici. J'active le rendu et il nous a fait tous les réglages. Donc vous voyez que sur les carreaux de couleur ici, on a bien le reflet de la lumière proprement. On peut même zoomer pour le voir un peu mieux. Puis en 3D, on peut le voir aussi. Hein. Le spécular ici est bien propre sur le reflet de la lumière. C'est bien rugueux au niveau des joints. On a les carreaux de couleur qui ont une certaine forme et un petit dessin, vous voyez, c'est pas entièrement blanc. Et puis on a l'effet des normales et du displacement, on a l'impression qu'on a un petit relief ici, une petite hauteur supplémentaire. Voilà. Alors la carte de displacement, elle est utilisable d'une deuxième manière. C'est écrit dans la datasheet de Blender que l'utilisation sur le displacement est très bien, parce que ça va micro-déplacer les points, mais pour un meilleur résultat, il faut subdiviser la surface avec de nombreux points, et donc dans ce cas-là, ça consomme plus de ressources. Il y a une deuxième méthode qui consomme moins de ressources, mais qui est un peu moins précise, qui s'appelle le bump mapping. Alors on peut déconnecter cette boîte-là ou la supprimer. On va avoir la normal map ici, et je vais rajouter une boîte bump mapping. Vector bump, voilà. Donc la normal map, elle est connectée à l'entrée de cette boîte-là. On sort la normale ici. Et vous avez une entrée height, la hauteur, qui va prendre en entrée notre couleur de displacement. Et on va pouvoir ici modifier la puissance de cette hauteur. Alors la carte de displacement peut avoir un autre nom, elle peut s'appeler height aussi ou disp. Et vous allez avoir cet effet qui peut-être est trop fort maintenant, mais vous pouvez, comme pour le displacement, le régler avec un effet ici, en mettant 0,5, vous avez un petit peu moins d'effet. Sur la surface, hein, à l'œil, vous considérez que quand ça vous semble bien.
Donc dans la doc de Blender, c'est précisé que cet effet-là consomme un petit peu moins de ressources, mais est un petit peu moins précis. Donc bah, c'est au choix. J'ai pas fait vraiment de test pour savoir lequel à l'œil était meilleur, mais après c'est tout à chacun qui considère que cette méthode-là est mieux que l'autre, suivant ses propres ressources et suivant ce qu'il veut obtenir au final. Voilà pour cette vidéo sur le matériau PBR et l'utilisation de Node Wrangler pour ajouter les boîtes automatisées. Vous avez vu que le principe est assez simple. Alors il y a un petit truc que je ne vous ai pas montré sur Node Wrangler. C'est ce lien ici qui est fait automatiquement. Vous pouvez faire un Shift clic droit et vous pouvez couper en fait une ligne ici. Et après raccorder ce point à différents points pour avoir ici une divergence des données et éviter de le refaire à chaque fois quand c'est très loin. Dernier truc, sur votre éditeur de nœuds, vous avez peut-être des lignes qui sont droites. Moi j'ai déjà activé les lignes courbées. Avant la version 2.8 de Blender, on avait des lignes courbées par défaut. Alors ça c'est un peu caché, c'est dans Edit Preferences. Vous allez aller dans Thème et vous allez chercher Node Editor, voilà. Et puis vous descendez, et vous avez Noodle Curving, la courbe des nouilles. Alors ils appellent ça des nouilles parce que quand il y a beaucoup de boîtes pour faire des effets de texture complexes, eh bien on a une soupe de nouilles. Et si vous modifiez cette valeur-là, bah, vous avez la courbe des nouilles qui est changée. Voilà, maintenant j'ai terminé avec cette vidéo. Il nous reste 2 vidéos pour cette série sur Blender. L'avant-dernière vidéo sera consacrée à la texture d'environnement HDRI et la dernière vidéo sera consacrée à la mise en scène de notre vue finale et au calcul du rendu. Nous parlerons de la caméra et des options du rendu. Amusez-vous bien!